Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Daniel Asselo Okito-Wankoy, accompagné de son vice-ministre Jean-Claude Molipe Mandongo, ont été officiellement présentés à la police nationale congolaise lors d'une cérémonie de prise d'armes. Ordonnance numéro 21, barre 012, il y a le 12 avril 2021, Tata Mokonzi Ekolo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, la cadre et un gouvernement, on va bien dire, union sacrée de la République, en nommant qui, son Excellence, M. Asselo Okito-Wankoy Daniel, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Fait la même ordonnance. Alors, qui m'ont naïe, ton vice-ministre naïe. Il y a Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence, Molipe Jean-Claude. Bongo Bisso, la police nationale congolaise, la généraux, taux, commissaire divisionnaire, la commissaire supérieure, la commissaire, la sous-commissaire, la brigadier, et l'agent de police, qui sont bons sur Tokoto Sabango. La dite cérémonie est devenue une tradition, s'est tenue au quartier général de la police nationale congolaise Lingwala. Organisée par le commissaire général de la PNC, le général Amouli Baïgwa Dieudonné, du commissaire de la PNC ville Kinshasa Silvano Kasongo, ainsi que plusieurs autres officiers. La cérémonie a été caractérisée par les honneurs du drapeau et les passages des troupes en revue. Prenant la parole, le numéro 1 de la sécurité nationale, Daniel Asselo Okito-Wankoy, a affirmé sa détermination de faire de la police nationale congolaise une police professionnelle, responsable, respectueuse, disciplinée et surtout avec un sens de patriotisme élevé. Et par la suite, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières a demandé à la police nationale congolaise d'intérioriser les prescrits de l'article 2 de la loi organique numéro 11/013 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, dont la mission essentielle consiste à la sécurisation des personnes, de leurs biens tels qu'évoqués dans son allocution. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la police nationale réformée est un service public accessible, à l'écoute de la population et chargé de la sécurité et de la tranquillité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. Et ensuite, le patron de la territoriale a mis en garde l'incivisme qui caractérise certains agents de la police nationale congolaise en ces mots. Kasieza esengo lelo pona biso vice-ministre Nangai Moko ya komona ete hiérarchie à police nationale congolaise en présence ya ba autorité mingi ya mboka pe ya police na armée bakoka ko présenter biso na police nationale. Avec cette police-là, on a donc, nous avons espéré que le coup va présenter biso lelo, continuer pour aussi au banda qui déjà, continuer Moussala, pour na bolamu ya Moussala na bango, pe pour na bolamu ya mboka mobimba.
Daniel Asselo appelle la police nationale congolaise à être le centre de l'instauration de l'état des droits conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Surtout en cette période où l'état de siège a été déclaré dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, qui s'avère une opportunité de grande responsabilité pour la police nationale congolaise de démontrer son savoir-faire aux côtés des FARDC. Autre point épinglé, c'est l'éradication du banditisme urbain sous toutes ses formes, entre autres les phénomènes communément appelés Kuluna à Kinshasa et dans d'autres grandes villes du pays. À ces propos, Daniel Okito-Wankoy a encouragé et promis d'apporter son soutien aux opérations en cours visant la récupération des Kuluna pour leur formation aux différents métiers, les rendant ainsi productifs à la nation. Autre point épinglé, c'est l'éradication du banditisme urbain sous toutes ses formes, entre autres les phénomènes communément appelés Kuluna à Kinshasa et dans d'autres grandes villes du pays. À ces propos, Daniel Asselo Okito-Wankoy a encouragé et promis d'apporter son soutien aux opérations en cours visant la récupération de Kuluna pour leur formation aux différents métiers, les rendant ainsi productifs à la nation. Les phénomènes embouteillage avaient également été évoqués par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, mais aussi les tracasseries policières dont fait l'objet les conducteurs au quotidien. De même, le phénomène des embouteillages, mêlé aux tracasseries policières, dont souffre énormément la population au quotidien, doivent être endigués. Les autorités chargées de cette question doivent, sous peine de sanctions, tout mettre en œuvre pour faire face à ces phénomènes inquiétants, principalement à Kinshasa et à Lubumbashi. Cette cérémonie de prise d'armes s'est clôturée par un défilé de l'ensemble des légionnaires au pan lent devant le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et son vice-ministre Jean-Claude Molipe Mandongo, les autorités civiles, militaires et autres personnalités.